Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment fortement à cœur de te partager au sujet de l'importance de disposer le temps pour la prière. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de vraiment le dire avec les bons mots parce que le sujet est tellement important. Je vous assure les amis, j'ai vécu des expériences extraordinaires ces derniers jours parce que j'ai fortement eu à cœur d'augmenter mon temps devant la face de Dieu. Et ce que je vis depuis lors est juste fabuleux. L'élément déclencheur a été un séminaire que j'ai eu dans mon église, qui a été donné par le pasteur Yves Castanou. Je vais vous mettre le lien en bas. Et il parlait de la vie de consécration et de l'importance quand tu es responsable. Voilà, comme moi, quand tu es pasteur, de prier au moins de prier plusieurs heures par jour, de passer vraiment beaucoup de temps devant la face de Dieu. Et j'avoue que à cause des occupations, non pas parce que je n'aime pas prier. Moi, je suis quelqu'une par la grâce de Dieu. J'ai la soif du lieu secret. Mais avec les occupations, c'était devenu compliqué, je vous assure. Et là, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. J'ai dû mettre plusieurs choses de côté parce que je me suis dit non, là, je dois impérativement booster ma vie de prière, en fait. Vous voyez? Donc, j'ai donc décidé de disposer un peu plus de temps. Et la semaine où j'ai pris la décision, ça tombait très bien parce que mon mari partait, il est parti, je sais où il était parti pour une mission. Et donc, j'avais l'espace pour moi toute seule et voilà. Et c'était, ouais, je ne sais pas comment le dire. Mais je vais aller droit au but. Hein. Plus que jamais, j'ai constaté la puissance qu'il y a à donner son temps à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'aborder le Seigneur dans la prière. Tu peux venir là, tu te dis, bon, j'ai 30 minutes, je vais prier 30 minutes, après je vais sortir faire mes courses, ou bien je vais prier 30 minutes, après je vais travailler, je vais travailler sur, voilà, autre chose. Donc tu te donnes 30 minutes, mais tu te donnes même 1 heure. D'accord? C'est bien, c'est déjà bien, parce qu'au moins tu as disposé un peu de temps pour le Seigneur. Mais quand tu le fais, tu limites Dieu. Je m'explique. Je vous assure que comme je vous ai dit, hein, j'ai décidé d'éliminer beaucoup de choses importantes. Quand je dis d'éliminer des choses, je ne parle pas des feuilletons ou non. Moi, je n'ai plus de loisirs. Donc, quand je parle d'éliminer des choses, c'est des choses spirituelles, c'est des choses importantes. Parce que moi, je ne gère que des dossiers spirituels, on va dire ça comme ça. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Donc, j'ai décidé d'éliminer des choses, on va dire, importantes, des choses spirituelles pour privilégier mon temps devant la face de Dieu. Et j'en profite pour te dire, parenthèse, que tu peux passer tout le temps que tu veux à servir Dieu, que ce soit sur les réseaux sociaux comme je le fais, tu es tout le temps en train de, tu écris des articles, tu travailles sur des vidéos, tu montes, tu postes, tu as beaucoup de plateformes comme moi, ou bien tu sers à l'église, tu es à fond à l'église, tu es à l'église de lundi à, on va dire, à dimanche, tu es tout le temps fourré là-bas. Ça ne remplace pas ton cœur à cœur avec Dieu, je t'assure. C'est pourquoi il y a tellement de gens qui le font, mais qui sont détruits. Au final, je vous assure. Parce que rien ne remplace la présence de Dieu. Parce que c'est quand tu te tiens devant le Seigneur qu'il déverse en toi. Tu reçois l'odeur de son parfum. Tu reçois un transfert surnaturel de la gloire de Dieu. Il te fortifie surnaturellement. Mais le plus fabuleux, mon frère, ma soeur, c'est qu'il déverse en toi. Waouh! Il déverse, il télécharge des révélations. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Je me suis retrouvée à passer des matinées. Enfin, tu te réveilles avant l'aurore et tu te retrouves en train de passer 4 heures devant la présence de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous assure. Parce que je me suis dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je lui ai dit, Seigneur, je te donne ce temps. Et je pense que comme Dieu a vu que je me suis abandonnée, que je m'étais abandonnée, que je me suis tenue devant lui, que je m'étais tenue devant lui sans limite de temps, il s'est déversé d'une manière, voilà, waouh. Donc, c'était des temps magnifiques où ce qu'il y avait de marquant, c'est que je me sentais portée dans la prière parce que c'est un temps où tu pries beaucoup en langue. Tu pries beaucoup en langue. C'est un temps aussi où tu adores. Très souvent, je vais me mettre une adoration qui monte dans mon cœur au moment où je me réveille. C'est devenu tellement une habitude que quand je me réveille, je sais déjà quel est l'instrumental que je vais mettre en fond sonore. Parce que moi, je prie toujours avec un instrumental en fond sonore. Et souvent, je vais rebondir sur cet instrumental-là pour commencer à adorer, pour reconnaître la présence de Dieu, pour le célébrer, pour l'exalter, pour lui dire à quel point c'est un privilège pour moi d'être accueilli dans la présence du roi des rois, du président des présidents, de la plus haute de toutes les personnalités. Je vais le célébrer. Quand tu célèbres le Seigneur, tu vas voir, il va se manifester. Sa gloire se manifeste. Et puis, tu commences à couler dans la prière. Tu pries en langue, tu pries en langue. Et à un moment donné,
plusieurs fois, tu vas voir que le Seigneur va t'interrompre. Tu vas recevoir des téléchargements, tu vas recevoir des pensées. J'ai reçu tellement de solutions, les amis. J'ai reçu tellement de solutions. Parce que moi, j'ai beaucoup d'équations à résoudre, hein, comme tout le monde. J'ai reçu des choses à faire pour mes enfants, pour ma maison. Une fois, je priais, par exemple, le Seigneur m'a dit, il m'a donné l'instruction de faire le tour le tour de toutes les pièces de ma maison. Voilà. En déclarant la parole de Dieu. Voilà. Et avant de le faire, je vais oindre mes pieds d'huile sainte. Donc, c'est une sorte de marche de prière que je fais dans ma maison, dans toutes les pièces. Je vous assure. Waouh, 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 waouh. Et c'est extraordinaire. Donc, je le fais dans la maison et je le fais aussi autour, tout autour. J'ai reçu des téléchargements concernant des programmes que je vais tenir dans mon église. Concernant ces programmes-là, je n'avais vraiment pas de, j'avais pas de directive, en fait, du Seigneur. C'est vrai que je priais, mais bon, voilà. Je recevais pas vraiment. Et je vous assure, j'ai reçu beaucoup de directives dans ce sens-là. J'ai reçu également des choses à faire pour mes enfants par rapport à certains défis qu'ils traversent. En fait, tu reçois tout le temps de téléchargements. J'ai même reçu des téléchargements concernant comment organiser mon ménage ici à la maison. Tu vois des idées que tu te dis, mais comment j'ai fait pour ne pas penser à ça? Donc, en fait, tu as des téléchargements et plusieurs fois également, le Seigneur m'a donné des sujets à traiter. Voilà. C'est incroyable. Et c'est comme ça que quand le Seigneur parle, tu vas t'arrêter de prier et tu vas noter. Parfois, j'enregistre. Quand c'est long, je vais enregistrer par audio. Donc, j'écris. Et je vous assure, mon téléphone est rempli de révélations depuis que j'ai commencé cette vie de prière-là. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je reçois tellement de solutions et d'inspiration. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, je suis tellement reconnaissante que tu m'aies permis de renouer avec cette vie. Parce que j'avoue que c'était un peu le rythme que j'avais à une époque quand je n'avais pas encore toutes les charges que j'ai aujourd'hui. J'avais plus de temps devant moi. Donc, j'avais de gros cahiers comme ça. J'ai rempli des gros cahiers de grand format parce qu'à l'époque, les téléphones n'étaient pas encore comme maintenant. Là, tu peux prendre des notes, tu peux m'enregistrer. Non. Les téléphones c'était à l'époque des téléphones à touche. Donc, c'était pas évident de mettre toutes les révélations de Dieu par téléphone. Mais j'ai rempli des cahiers et des cahiers et des cahiers. Parce qu'à l'époque, j'avais pas toutes les occupations que j'ai aujourd'hui. Je n'avais même pas de réseaux sociaux à gérer. Donc, j'avais juste ma Bible, j'avais Dieu. Et voilà, je passais tout mon temps quasiment dans la présence de Dieu. Mais comme je vous le dis, avec les occupations, voilà, c'était devenu différent. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train de renouer avec cela. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire la même chose. Parce que Dieu dit dans sa parole que il ne fait pas exception de personne. Tu veux que le Saint-Esprit te parle, tu veux recevoir des solutions, tu veux recevoir des directives, tu veux savoir quoi faire par rapport à telle chose ou telle autre. Dispose beaucoup de temps pour le Seigneur. Parce que j'ai remarqué que le temps que tu te donnes pour la prière, c'est un peu comme un vase que tu donnes à Dieu. C'est comme un vase que tu lui offres. Et il doit remplir ce vase. Donc, si tu donnes 30 minutes à Dieu, 30 minutes, c'est rien. La plupart du temps, c'est par beaucoup de grâce que tu vas recevoir un téléchargement. Il ne va pas pouvoir faire grand-chose. 1 heure également, c'est déjà pas mal, mais c'est juste. Je t'assure. Donc, autant que faire se peut, quand c'est possible, mets-toi devant le Seigneur en lui disant, je suis là. Il y a une puissance dans ça, mon frère, ma soeur. Quand tu te tiens devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, je suis là, et Dieu voit que tu es là. Aïe, mon frère, ma soeur, c'est incroyable. Tu vas le voir déverser. Et tu vas être béni. Et à côté de cela, tu vas te sentir fort. Tu vas te sentir fortifié. Et tu vas voir que les petites attaques là et autres là, ça va disparaître. Mais ça va disparaître parce que dans la présence de Dieu, tu es rempli. Tu es surnaturellement fortifié. Et puis, je suis convaincue que il y a un transfert qui se fait. Tu vois, la gloire de Dieu est plus forte. La muraille de feu du Saint-Esprit est plus forte également autour de toi. Je pense que, l'ennemi arrive moins à t'envoyer, à t'atteindre avec ses traits enflammés. Il y a tellement d'avantages. Vous voyez, mais mon point était vraiment de t'encourager à offrir un vase plus grand à Dieu. Je t'assure, il y a des gens qui me disent, mais oui, quand je vais devant le Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Non. Fais comme moi, mets un instrumental. Par la grâce de Dieu, l'apôtre Ivan a beaucoup de... Vous savez, il a un don, il a une grâce pour l'adoration prophétique. Donc souvent, quand il conduit des temps à l'église, il va les mettre en ligne ensuite. Et c'est des temps
qui sont déjà remplis de la présence de Dieu. Donc, c'est un excellent moyen de connecter avec la présence de Dieu. Et ça te facilite les choses. Tu peux aussi mettre un instrumental, tu peux mettre une adoration qui te parle. Il y a tellement de choses. On est dans une ère vraiment, avec les YouTube, on a tout, on a tout. On n'a pas de prétexte. On n'a pas de prétexte pour ne pas prier, pour ne pas aller dans la présence de Dieu. Donc, tu peux te faire aider par cela. Même si tu n'as rien à dire, tu n'as pas reçu d'enseignement sur la prière, c'est pas grave. Va dans ton lieu secret et installe-toi. Tu dis, Seigneur, je suis là, je suis là. Adore, 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 adore. Dieu aime l'adoration. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Tu vois, donc je t'encourage vraiment dans ce sens-là. Je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec toi. Je me dis, avant de parler d'autre chose, il faut que je le partage avec toi. Je t'encourage vraiment vivement. En plus de passer toute ta journée à parler avec le Saint-Esprit, à lui demander voilà, son avis pour tout, à l'impliquer dans tout ce que tu fais. Donne des vases plus grands. Offre des vases plus grands à Dieu. Passe plus de temps, prévois plus de temps que ce que tu pouvais déjà faire devant le Seigneur. Et tu vas voir la différence que ça va faire dans ta vie. Par la grâce de Dieu, j'ai ces temps-là le matin et à midi également. Enfin, à midi, pas forcément à midi. Hein, ma pause, je peux parfois la prendre à 14h, à 13h. Et c'est aussi, mon idéal, c'est vraiment de prendre ma pause à chaque fois et d'en faire un moment de prière. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, tu n'as pas le temps, tu cours, mais en général, je vais prier au moins 30 minutes à la pause. Et puis le soir, je reprends encore au moins 1 heure de prière. Sinon, ça va dépendre. Là, c'est vrai que c'est pas évident à cause de l'excès d'occupation. À l'heure où il est quelle heure là? Je suis encore en train de tourner une vidéo. Tu vois, il est minuit 30. Oui, il est minuit 30 parce que j'ai passé toute la journée à travailler, à gérer voilà, les choses de l'église. Enfin, oui, le groupe des femmes de mon église, par exemple. Et après, il fallait que je m'occupe de la maison, que je fasse à manger. Et un petit peu en avance aussi. Et ensuite, il a fallu se rendre à l'église, il y avait un programme. Et puis, ça a pris du temps parce que, voilà, on est responsable de cette église-là. On est rentré, il était 23h. Et là, je suis en train d'essayer de rattraper les vidéos que j'aurais dû les faire avant d'aller à l'église, en fait. Mais j'ai pas pu. Donc là, jusqu'à 7h, je suis encore là. Et c'est à cause de ce genre de choses, malheureusement, que je peux dire que ma vie de prière en a pris un coup parce que il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que depuis quelques jours, à 7 heures, si je suis en train de terminer ma prière. Là, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, c'est vraiment exceptionnel parce que je n'ai pas envie d'avoir à me préoccuper de tourner une vidéo demain ni après-demain. Voilà, c'est vraiment exceptionnel parce que, comme je vous l'ai dit, je me réorganise, j'ai décidé de me réorganiser, j'ai réorganisé mon emploi de temps pour pouvoir être disponible vraiment devant le Seigneur, selon que la Bible nous dit d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. Donc, je fais vraiment cet effort et je t'encourage une fois encore à faire la même chose. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous envoyer des petites vidéos tous les jours comme ça. Parce que sur cette plateforme, j'évite de faire des longues vidéos. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, vraiment, clique sur le lien que je vais te mettre en bas et fais la prière. Fais sincèrement la prière. Voilà. Bien évidemment, mon livre est toujours disponible. 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.